est vrai. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet. Alléluia. Amen. Seigneur, que vraiment tu puisses bénir ta parole. Que tu remplis ma bouche, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Que tu m'enseignes moi-même. Aussi, Seigneur mon Dieu, que cet enseignement, cette parole, que tes enfants puissent la recevoir, Seigneur mon Dieu, dans leur cœur. Il ne retourne pas à toi sans effet, Seigneur. Que ton nom soit béni, loué, glorifié. Au nom de Jésus. Amen. 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 La dernière fois, j'avais porté le message Dieu ne se trompe pas. Amen. Amen. Et nous allons poursuivre un petit peu dans la parole de Dieu pour démontrer qu'il y a deux catégories d'enfants sur terre. Puisque lorsque cet homme a porté son discours, il a dit que tout le monde est enfant de Dieu. Que Dieu aime tous ses enfants. Oui, Dieu nous aime tous, sans exception. Mais il faut savoir que sur cette terre, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde. Tout d'abord, je vais prendre le passage Évangile de Jean, le verset 12. Le verset 12, Évangile de Jean, je pense que vous connaissez tous. Chapitre 1er, verset 12. Nous allons prendre ce verset. C'est bon? C'est Jean 12. 1 Jean, 1 verset 12. Jean. Ok, Non, Jean, Jean chapitre 1, chapitre 1, verset 12. d'accord, merci. Je ne sais pas quel langage que je dois parler pour comprendre. C'est bon. Alléluia. Mais, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Mais de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné. Qui a donné? Jésus-Christ a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que c'est Jésus qui est venu donner sa vie. Et il faut être enfant de Dieu, il faut recevoir Jésus-Christ dans notre vie. Alléluia. Amen. Deux catégories enfants de Dieu. La Bible ne ment pas. La Bible est la vérité. Que l'on veuille, qu'on ne veuille pas, la Bible sera toujours la vérité. Parce que Jésus, Dieu est la vérité. Amen. Le verset qui nous dit Dieu a tant aimé le monde, toujours dans Jean 3,16. Tout enfant de Dieu doit connaître ce verset, car c'est le verset clé de la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, écoutez bien, qu'il a donné son Fils unique, le verset 16, c'est bon? C'est dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui, qui croit en qui encore? Ça parle de qui? De toujours de Jésus.
Jésus est le Fils unique de Dieu. Vous savez, lorsque des parents mettent au monde un enfant, il y a des enfants légitimes, il y a des enfants adoptés, il y a des enfants aussi. Le père fait encore d'autres enfants avec une autre femme, ou peut-être la femme a eu un enfant avec un autre homme. Mais c'est toujours enfant. L'enfant appartient toujours à sa maman, son papa, même si on a d'autres frères et sœurs, différentes mères, différents pères, mais c'est toujours enfant. Et ça devient frère et sœur. Peu importe la mère, peu importe le père, mais on devient toujours frère, on est frère et sœur. Alléluia. Prenons mon cas. Moi j'ai des frères et sœurs du côté de maman, mais du côté de papa, différents pères. Mon père n'est pas mon père. Vous comprenez? Mon père n'est pas mon père. Celui où je porte son nom là n'est pas mon vrai père. Et l'autre, celui que je porte son nom, j'ai des frères et sœurs où ma mère a fait des enfants avec lui. J'ai 6 enfants. Logiquement 6. Je fais partie de la 7e enfant de ma mère, mais d'un autre père. Voyez, du côté du père, j'ai des frères et sœurs. Alléluia. Et donc, lorsque nous venons à Christ, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, maintenant, il n'y a pas de différence entre, parce que mon papa, c'est notre... Mais nous avons le même Père. C'est Dieu. Jésus-Christ. Dieu est notre Père. Donc, Jésus est le Fils unique de Dieu. Donc, nous sommes des enfants adoptés de Dieu. Alléluia. Nous devenons des enfants de Dieu, mais adoptés. Ce qui fait que nous devenons le frère et sœur de Jésus-Christ. Et mais nous avons le même Père. Son Père, il est unique. Dieu l'a choisi pour un but bien précis, pour venir donner sa vie, pour nous sauver, pour nous ramener, pour nous retirer dans le péché, nous rétablir dans la vie de Dieu. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Il y en a près d'autres. Personne d'autre n'a donné sa vie. Personne d'autre s'est sacrifié. La seule personne qui s'est sacrifiée, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, le seul. Il n'y en aura pas d'autre. Si on vous dit, la Bible dit, le Christ est là, n'y allez pas, parce que Jésus est déjà venu. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Pour prouver qu'il y a 2 catégories d'enfants de Dieu. Maintenant, Dieu nous a adoptés. Nous faisons partie du camp du Seigneur. Nous sommes des enfants adoptés du Seigneur. Mes frères et sœurs de Jésus-Christ, nous ne sommes pas légitimes. C'est Jésus-Christ seul qui est légitime. On est? Ne croyez pas que vous êtes légitime. La seule personne qui est légitime, c'est Jésus. Nous sommes greffés à Jésus-Christ. Greffés, comme la parole de Dieu dit, à Israël. Alléluia. Nous allons prendre Jean, 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean. Non. Jean. Oh, c'est ça, 1 Jean, oui. Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable.
Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Vous m'aimez? Amen. Amen. Vous m'aimez réellement? Amen. Je vous aime de tout mon cœur, parce que vous êtes mes frères et sœurs. Alléluia. Mais vous voyez, la Bible ne ment pas. Quand on dit aux gens, tu es enfant du diable, ils ne vont pas croire, il faut démontrer les Écritures. L'Écriture est là pour démontrer aux gens ce que la Bible dit. Il ne faut pas dire simplement, je suis un enfant de Dieu. Mais il faut lui dire, sors du péché. Parce que la Bible nous parle du péché. Aujourd'hui, on a peur de parler du péché. Parler du péché est devenu tabou. Dans les assemblées, on a peur de parler. On a peur de dire réellement les choses. On a peur de dire aux gens, sors dans l'impureté, sors dans l'impudicité. On a peur de dire ça. Les gens vivent, ils marchent avec Christ, mais ils sont dans le péché. Dieu ne veut pas que nous marchons, que nous vivons dans le péché. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Et nous savons que dans ce dernier temps, il y aura beaucoup de séducteurs. Beaucoup de gens voudront nous séduire, dire des bonnes choses. Dieu ne nous a pas appelés à dire des bonnes choses. Dieu nous a appelés à dire la vérité, pour que les gens puissent sortir dans leur péché. Le Seigneur veut que nous puissions sauver les gens, non pas en leur disant des bonnes choses. Je vous ai déjà dit que je ne dirai jamais à quelqu'un, viens à l'église, viens chez moi, parce que Dieu va te guérir. Viens parce que Dieu va te donner une maison. Viens parce que Dieu va te donner du travail. Non, je lui dirai, viens écouter la parole de Dieu. Parce que Dieu veut te sauver. C'est ça le but du Seigneur. Le Seigneur veut nous sauver. Le Seigneur veut que nous puissions sortir du péché. Ne laissons personne nous séduire. De nos jours maintenant, la parole n'est pas annoncée. Et c'est malheureux de voir ça. C'est malheureux de voir tous ces jeunes qui partent à la perdition. Ils viennent à Christ, mais ils ne sont pas enseignés de la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, attachez-vous à Jésus. Attachez-vous. Parce que Jésus revient. Jésus est à la porte. Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Vous ne vous rendez pas compte? Celui qui pratique la justice est juste. Et pourtant, la Bible dit, il y en a près de justes sur terre. Pourquoi Dieu dit, celui qui pratique la justice est juste? Il y a une justice, il y a la justice du monde, mais aussi il y a la justice de Dieu. Mais Dieu nous demande de pratiquer la justice. Dieu nous demande d'obéir à sa parole. Dieu nous demande d'avoir une moralité. Vous savez, dans ce monde, il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de morale. Les gens font ce qu'ils veulent. Les gens font du n'importe quoi. Mais Dieu nous demande de marcher dans cette morale de sa parole. Les gens font dire n'importe quoi, pour un oui, pour un non. On manifeste, pour un oui, pour un non. On n'est pas content, pour un oui, pour un non, on insulte. Tu dépasses quelqu'un dans ta voiture, il commence à t'insulter. Voyez, les gens n'ont pas de repères. Les gens sont perdus. Sans Jésus, tu es perdu. Sans Jésus, tu n'es rien. Dieu nous demande d'avancer, de marcher dans la justice.
la justice, celui qui pratique la justice est juste. Vous croyez que vous êtes juste en Jésus-Christ? Amen. Qui n'est pas juste? Qui n'est pas juste? Vous êtes juste? Alléluia! Amen. Il y a des gens justes. Pourquoi? Justifiés par le sang de Christ. Parce que tu as Jésus dans ta vie. Peu importe ce que les gens disent sur toi. Peu importe la manière que les gens te regardent. Peu importe les gens vont te dire, oui, regarde, soi-disant chrétien, j'ai déjà entendu des gens dire ça. Soi-disant chrétien, mais regarde son comportement. Regarde comment qu'il fait. Il agit mal. Et c'est pour cela il te dit de pratiquer la justice pour que les gens ne nous méprisent pas. Il faut démontrer aux gens que nous sommes des gens justes, que nous faisons ce que le Seigneur nous demande. Jésus n'a jamais péché. Celui qui n'a jamais péché sur terre, c'est qui? C'est Jésus. La seule personne qui n'a jamais péché, c'est Jésus-Christ. Plein de péché en lui. Moi, je suis né dans le péché. Mais gloire à Dieu. Il m'a arraché de la boue du péché. Gloire à Dieu. Il me permet de marcher dans une justice et de connaître et de comprendre les choses. J'analyse les choses du monde. J'analyse et je vois comment ce monde est mauvais. Il faut analyser et de comprendre en regardant les choses de ce monde et en lisant la parole de Dieu. On voit et on comprend ce que Dieu veut nous dire. Il ne faut pas se conformer. Comme lui-même est juste. Jésus est juste. Jésus-Christ est juste. Celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Dès le commencement. Le diable n'a pas perdu de temps. Quand Dieu a créé tout, il a créé l'homme, la femme. Alors le diable, sa jalousie, c'est la jalousie. Pourtant, il avait une place bien placée. Le diable avait une place bien placée dans le royaume des cieux. C'est lui qui était le chef de la chorale. Alléluia. Le chef. Lui, ne croyez pas qu'il ne sait pas chanter, il chante bien. Vous comprenez? Méfiez-vous. Le diable chante très bien. Et c'est là la séduction passe, à travers les chants. Parce qu'il sait, quand l'homme est tellement ambitieux, l'homme est rempli d'ambition. Je veux chanter, regardez. Les gens, on voit même des enfants de 9 ans, 7 ans, 6 ans, passer casting, pourquoi? Pour chanter, pour la gloire, pour l'argent. Et lui, il faut savoir qu'il veille. Il te donnera la gloire. Dès le commencement, le diable pêche, a séduit Ève. Il a séduit Ève. Il a menti pour Ève. Il a péché. La désobéissance, c'est le premier péché sur terre. C'est la désobéissance. Le premier péché, ne croyez pas que c'est l'adultère, non, c'est la désobéissance. Ils ont désobéi à la parole de Dieu. Et c'est pour cela maintenant, il y a tant de souffrance sur la terre à cause de la désobéissance. Gloire à Dieu. Dieu avait prévu de rattraper le coup. Amen. Alléluia. Amen. Ce que le diable ne savait pas. Il a fait désobéir. Il leur a menti. Le premier mensonge, désobéissance, mensonge est rentré. Mais Dieu avait déjà préparé le coup de nous sauver, d'envoyer son Fils Jésus-Christ. Il a envoyé son Fils. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
Dieu a donné son Fils. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. N'ayez pas peur du diable. Jésus a déjà détruit toutes ses œuvres. N'ayez pas peur. Et quand vous savez, il y a des gens qui ont même peur de parler, de même nommer le nom du diable. Moi, je n'ai pas peur de nommer le nom du diable. Je n'ai pas peur de lui. Parce que Jésus a détruit toutes ses œuvres. Alléluia. Amen. Toutes les œuvres ont déjà été détruites. Les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Si tu es né du Seigneur, si tu fais partie du camp, si tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas pratiquer le péché dans ta vie. Quel que soit de toutes ces formes, vous savez, le péché dans toutes ces formes. Il n'y a pas de grand et de petit péché. Il n'y a pas de 7 péchés capitaux. Non. Devant Dieu, tout péché est péché. Tu pêches dans tes pensées. Dieu sait quand tu pêches dans tes pensées. Tu vois une fille. Ah, il te plaît. Tu as déjà convoité. La Bible dit, c'est péché, mes amis. Vous allez dire, où on va avec ça? On ne peut pas vivre. Bien sûr qu'on peut vivre. La plus belle vie, c'est en qui? La plus belle vie, c'est en Jésus-Christ. La plus belle vie, c'est en Jésus. Ce monde ne nous apporte rien. Ce monde nous apporte que le désarroi. Nous sommes dans ce monde. Dieu nous laisse. Parce qu'il sait pourquoi. Moi, je dis, Seigneur, s'il aurait fallu depuis le jour que je me suis donné à toi, oh, tu m'enlèves comme tu as fait comme Élie. Aïe, aïe, aïe. La plus belle vie, c'est en Jésus-Christ. Dieu ne nous empêche pas de danser. Dieu ne nous empêche pas. Peut-être si tu vas aller au cinéma, d'aller voir. Mais il faut savoir ce que tu vas regarder. Ne pas aller voir n'importe quoi. Parce que si tu vois quelque chose, ça va souiller tes pensées. Et si tu vas voir un film, ou avec tous les trucs là d'Harry Potter, ou du moins, oh Seigneur Jésus, tous ces films macabres, pendant que tu es assis dans le cinéma, l'ennemi est assis à côté de toi, et te dit bienvenue. Bienvenue. Je vois que tu ne m'as pas abandonné quand même. Il te dit, je vois que tu n'as pas abandonné. Quand même, il y a quelque chose de moi que tu aimes quand même. Vous savez, j'aime bien toutes les films action. Tout ce qui est action, j'aime. Je ne vous le dis pas, hein. Je regarde la télé, je ne vais pas au cinéma. Mais je regarde tous les films action. Ne m'empêche de regarder. Mais je sais ce que je regarde. Et pendant que je regarde ces films action, je vois la méchanceté. Je découvre la méchanceté des hommes à travers ces films. Et je parle avec mon Seigneur en même temps. Je dis, Seigneur, tu vois, regardez-moi un peu comment l'homme est méchant. Quand je pense, tu n'as pas créé l'homme méchant, Seigneur. C'est ça. En même temps, je parle. Quand je vois ça, je dis, Seigneur, tu vois comment le cœur de l'homme est méchant. Tu ne l'as pas créé méchant, Seigneur. Qui c'est qui a rendu l'homme méchant? Le diable. Dieu n'a pas créé l'homme méchant. Mais le diable les a rendus méchants. Et on accuse Dieu pour tout. Si Dieu existait, il n'aurait pas eu la guerre. Si Dieu existait, pourquoi il y a tant d'eau qui monte? Si Dieu existait, Dieu existe, mon ami. Mais c'est toi qui ne veux pas voir qu'il existe. Dieu existe. À travers de la nature. Si tu commences à admirer la nature, tu sentiras la fraîcheur de Dieu, la présence de Dieu. Et tu verras, il y a quelque chose qui dépasse ton entendement. Dieu existe. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Si tu t'approches
de lui et tu ne crois pas qu'il existe, il ne peut rien faire pour toi. La première des choses, c'est de croire qu'il existe. Et si quoi il existe, maintenant tu crois à son fils, qu'il a donné son fils aîné pour toi, pour que tu sois sauvé. C'est là le but. Il n'y a pas autre chose. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure à lui. La semence de Dieu demeure en lui. Tu ne pratiques pas le péché, au contraire tu fuis, au contraire tu dois courir. Quand le péché commence à venir à ta porte, tu dois t'éloigner, tu dois fuir. Alors si la parole de Dieu demeure en toi, tu ne peux pas pratiquer le péché. Que la semence de Dieu demeure en lui, il ne peut pécher. Si la parole demeure en nous, nous ne pouvons pas pécher. La parole, le Saint-Esprit est en toi, doit t'empêcher, il doit te convaincre. Il est dit le Saint-Esprit nous convainc du péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous empêche de pécher. Quand tu sais que tu vas faire quelque chose, il va te dire, oh, il est en toi. Tu dois sentir. Parce qu'il est né de Dieu. Nous ne péchons pas parce que nous sommes nés de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Celui qui ne pêche pas, c'est là. Les gens doivent voir Christ en nous. Les gens doivent voir la lumière de Dieu en nous. Les gens doivent voir que nous brillons. Il faut briller pour Jésus. Il faut briller. Quand tu marches dans la rue, on doit voir ton visage qui brille. On doit voir ce sourire. Alléluia. Quand je marche dans la rue, les gens au loin voient déjà mon sourire. Sans rien dire. On me dit bonjour. Alors je dis bonjour. Sans rien dire. Je vois la personne au loin. Je commence à sourire. Et quand il s'approche, je dis bonjour madame. Bonjour monsieur. Ça ne coûte rien. Quand tu marches dans la rue de dire bonjour à quelqu'un. Rien que ça seulement. Ça fait du bien à la personne. Et en passant, même si je ne veux rien dire, je dis Seigneur, que tu puisses bénir cette personne. Réclame la grâce de Dieu sur les gens. Et tôt ou tard, s'il est appelé à devenir enfant de Dieu, il deviendra enfant de Dieu. Peu importe. Nous ne péchons pas parce que nous sommes nés de Dieu. Et c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Alléluia, je suis fier d'être enfant de Dieu. Je suis fier. Et les enfants du diable. Donc, il y a deux catégories d'enfants sur cette terre. Sur la planète Terre, si vous voulez. La planète Terre, il y a deux catégories d'enfants. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, tu es enfant du diable. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. C'est écrit. C'est écrit. Il y a bien des années et des années et des années et des années passées. On ne peut pas changer ce qui est écrit. La personne qui veut changer ce qui est écrit, la Bible dit, il ne faut pas retirer un iota dans la parole de Dieu. Celui qui voudra retirer un iota dans la parole de Dieu aura affaire à Dieu lui-même. Vous comprenez? Nous sommes des enfants de Dieu. Soyez bénis que vous êtes devenus enfants de Dieu. Amen. Soyez bénis que je suis devenu enfant de Dieu. Près de... Oh, Jésus. Depuis à l'âge de 25 ans. La moitié de ma vie. Moitié de ma vie. Et l'autre moitié pour Jésus.
Et je dis merci Seigneur. Il y a eu débat. Il y a eu la neige, il y a eu la tempête. L'eau a coulé la pluie. Mais la maison est toujours bâtie sur le roc. Alléluia. La maison est toujours bâtie sur Jésus-Christ. Que votre maison soit bâtie sur Jésus. Ne vous laissez pas tromper par les belles paroles. Ne vous laissez pas tromper par les beaux discours. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Vous savez, les paroles que Jésus avait laissées aux disciples, il a dit, aimez-vous les uns les autres. Car c'est à cela que le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Le monde, certaines personnes dans le monde est enfant du diable. Et quand tu leur dis aux gens, ils ne veulent pas croire. Ma belle-sœur s'est convertie sous cette parole. Elle ne voulait pas croire. Elle ne voulait pas donner sa vie à Christ par rapport à son époux. Mais gloire à Dieu, le jour que son époux a entendu, toutes les deux sont devenues à Christ en même temps. Mais elle avait été déjà touchée par cette parole. Quand je lui ai dit, moi je suis un enfant de Dieu, toi tu es un enfant. Ah non, c'est elle qui m'a dit. Elle m'a dit, si je comprends bien, toi tu es enfant de Dieu, moi je suis enfant de qui? Je suis enfant du diable. Je dis, mais c'est toi-même, c'est sorti dans ta bouche. Vous savez, des fois, les paroles sortent dans la bouche des gens sans même que toi tu leur dises. Elle-même, elle m'a dit, toi tu es enfant de Dieu, moi je suis quoi? Enfant du diable. Je dis, mais c'est toi, c'est toi-même. Je t'ai pas dit, c'est toi-même. Et je dis, je vais te le montrer. C'est ce que tu viens de dire, c'est sorti dans ta bouche. Et je l'ai montré. Et là, ça l'a sensibilisé. Ça sensibilise. Elle a commencé à réfléchir. Elle est enfant de Dieu, moi je suis enfant du diable. Et je la bombardais de la parole de Dieu. Je ne lâchais pas. Il ne faut pas lâcher. Hein. Quand tu as déjà une âme là, sensible, touchée, tu as déjà senti que son cœur déjà. Maintenant, il ne faut pas lâcher. Il faut mettre la bombe encore. Il faut appuyer. Il faut mettre la dynamite. J'ai commencé. Et elle était touchée. Et un jour, le Seigneur a touché son cœur et son époux en même temps. Amen. Gloire à Dieu. On continue avec le Seigneur. Merci Seigneur. Et ça, je dis merci. La gloire appartient à Dieu. Nous sommes là pour amener des âmes au Seigneur. Nous sommes là pour les arracher de la main du diable. Qu'il est content, qu'il n'est pas content. Il faut arracher les âmes. Nos frères et sœurs, famille, tati, tonton. Il faut les arracher, maman, papa. Les arracher dans la main du diable. Toi, tu as donné ta vie. Mais papa, maman, les frères et sœurs, ils ne sont pas convertis. Donc il faut les arracher. Alors la clé, c'est de prier. Prier. Il ne faut pas les lâcher. Il faut prier pour que Dieu puisse les amener à lui. Amen. C'est ce que j'ai fait. Prier pour ma famille. Et je continue. Il faut continuer, il faut prier, mes frères et sœurs. La Bible est la vérité. La Bible ne ment pas. Arrachez votre famille dans la main du diable. Ils vont se moquer de vous. Ils vont rire de vous. C'est pas grave. Les collègues vont se moquer. Le patron va se moquer. Il va rire. Mais c'est pas grave. Mais tu continues à prier. Pour que Dieu puisse les sauver. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais la famille n'est pas sauvée ainsi. Il faut que la famille puisse entendre les Écritures. Il faut que la famille puisse entendre la parole de Dieu. Il faut leur démontrer
Dis, mon frère, viens. Regarde ce que je dis. Moi, je suis un enfant de Dieu, mais toi, regarde, mon frère. Je ne veux pas que tu ailles en enfer. C'est pas puisque la Bible dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Non. Il y a un prix à payer. Et le prix, c'est quoi? C'est la prière. Le prix, c'est la prière. Tu te mets en prière pour ta famille. Tu pries pour que Dieu puisse les sauver. C'est ça. Ne dis pas que ça y est, ils sont sauvés. Parce que non. Même si tu es marié, même si tu as des enfants, il faut prier pour tes enfants. Pour que Dieu puisse les sauver. Le prix, tu dois payer le prix. À genoux. Cherchez la face de Dieu. Frères et sœurs, ce matin, croyez que vous êtes enfants de Dieu. Amen. Croyez que vous êtes enfants de Dieu. Et être enfant de Dieu, il y a le prix à payer. Ne pas vivre dans le péché. Ne pas pratiquer le péché. Si tu veux garder ton identité en Christ, si tu veux garder ta robe blanche, bien propre, sans tache, ne pas commettre le péché. Dis le péché, éloigne-toi de moi. Amen. Enfant de Dieu, tu ne pratiques pas, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Amen. Alors aimons-nous les uns les autres. Pratiquons la justice. Première des choses, la justice. Il y a la justice de Dieu et la justice des hommes. Comprenez, la justice de Dieu et la justice des hommes. Dieu n'est pas sur terre, mais il a sa justice, il a établi. Et les hommes ont établi leur justice. Alors respectons la justice des hommes. Quand tu es sur la route, tu as vu 90. On t'a dit de rouler à 90. On t'a pas dit de rouler à 130. C'est 90. Tu respectes la justice. Si on t'attrape à 130 et on te dit c'est 80, monsieur, vous étiez à 130, vous allez dire, vous allez commencer à discuter. Non, mais Dieu te voit, mon frère. La justice de Dieu, c'est quoi? La crainte de Dieu. Tu as la crainte de Dieu. C'est ça la justice de Dieu. Tu respectes, Dieu te dit d'être respecté ici-bas, tu ne vas pas au ciel. Quand tu seras au ciel, tu pourras voler, tu pourras à 280 quand tu voudras. Oui. Au ciel, tu pourras aller plus vite. En volant. En une minute, tu pourras monter et descendre sur la terre. Mais tu n'es pas encore au ciel, tu es sur la terre. Nous sommes sur terre. Des fois, il y en a qui oublient qu'ils sont sur terre. Et quand la police vient l'arrêter, ah oui, monsieur l'agent, vous savez, non. Respectons. Lorsque nous respectons, c'est la justice. Nous marchons dans la crainte de Dieu. Enfants de Dieu, respectez la justice de Dieu, la parole de Dieu. Lisez la parole. Et plus que vous allez lire la parole, plus que la parole pénètre en vous, et vous marcherez comme le Saint-Esprit voudra. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Dieu soit glorifié. Je ne suis pas une grande prédicatrice, merci Seigneur. Hein? Que Dieu soit loué, béni, glorifié. Hein? Je vous donne ce que l'Esprit met dans mon cœur. Je ne suis pas là pour faire du sentimentalisme, je l'ai déjà dit, ni avec personne, ni ma famille. Je dis ce que le Saint-Esprit me permet de dire. Que Dieu soit béni, loué, glorifié. Ma soeur, soyez encore bienvenue au milieu de nous. Que le Seigneur puisse te bénir. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Et continue ta route avec le Seigneur. Amen. Ne regarde ni arrière ni à côté, mais regarde droit. Que Jésus soit vraiment ton ami. Amen. En toutes choses. Alléluia. Dieu soit béni. Que je dis merci Seigneur pour sa parole.
Nous disons merci Seigneur pour notre sœur, pour son anniversaire. Dieu Seigneur a rajouté encore notre coudée sur sa vie. C'est une grâce de Dieu que vraiment que le Seigneur nous permet de voir le jour chaque fois nous nous réveillons. Parce que, vous savez, nous ne savons ni l'heure ni le jour que nous quitterons cette terre. Moi, je ne sais pas, tous les jours, je dis Seigneur, je ne sais pas le jour, l'heure que je quitterai cette terre, mais combien ce serait merveilleux d'aller rejoindre mon Seigneur. Mais en même temps, je dis Seigneur, pas pour le moment, je veux voir mes petits-enfants quand même si le temps est difficile, même si le temps devient difficile, mais au moins, fais voir mes petits-enfants, je veux voir mes filles mariées. Voyez, Dieu soit béni. Alléluia. Dieu m'accordera cette grâce s'il veut, selon sa volonté. Amen. Je dis, pas la mienne, la volonté de Dieu. Amen. Joyeux anniversaire.